Vous avez raison, en plus c'est vrai que c'est dimanche et on ne pouvait recevoir notre invité ce soir que ce soir puisque c'est Dieu lui-même qui lui a donné la foi. Et en plus il lui a envoyé ses seins, mesdames, messieurs, en chair en os avec une plastique de rêve, Ophélie Winter, s'il vous plaît. Bonsoir. Bonsoir. Installez-vous. Merci. Mannaggia San Miguel, Padre, Figlio, Santo Spirito, Ante Giuseppe Battista. Ben donc bienvenue à Star City, il n'y a pas de souci. Ophélie, la dernière fois qu'on vous a reçu, c'était avec Bernard Tapie pour le film de Lelouch. Ça c'était un bon coup quand même, 2 minutes dans le film, 1 heure de promo, c'était sympa. Bon, vous n'aviez pas beaucoup parlé. C'est parce qu'on savait qu'on vous inviterait maintenant, qu'on pourrait vous inviter plus tard. Alors que pour Tapie, on n'était pas sûr, il fallait qu'on le fasse vite. Maintenant, il paraît qu'il est en vacances avec Mouillot, tout ça, tout va bien. Bon. En tout cas, Philippe va encore passer une bonne soirée, finalement. Hier, il avait Béatrice Dalle, les Spice Girls. Aujourd'hui, Ophélie Winter. Vous allez pas tenir, mon pauvre ami. Ça va très bien. Demain, on va quand même inviter Daniel Gilbert pour être sûr. On va arrêter. Merci, merci. Ah, on va essayer de calmer un peu le jeu. Et oui, c'est vrai, elle est là. Daniel Gilbert est à Cannes. Toutes les stars sont là. C'est monstrueux. Ça débarque par avion entier à Nice. Ça débarque par avion entier. Je vous donne quelques noms de mecs qui viennent d'arriver. Il y a Olivier Fugin, Youssef Salimi, Frédéric Georgia, Crétier, Tatarian, Deneuve, Chaouche. Ça vous dit rien? Mais si, c'est l'OGC Nice. Bah, ils ont quand même gagné la Coupe de France avec Nice hier soir quand même. Enfin bon, je pensais que ça allait. Je me disais que ça vous intéressera un peu. Sinon, hier soir, on avait Abel Ferrara qui était là sur ce plateau. Je sais pas si vous avez vu Abel Ferrara hier soir. Moi, je sais pas ce qu'il prend. Mais en gros, faut qu'il arrête le Pambagna en perfusion, hein, lui. Ça, c'est... Ah ouais, non, faut qu'il arrête, c'est sûr. Moi, je dis pas, c'est pas tellement pour moi que je dis ça. Moi, je m'en fous, il fait ce qu'il veut. Mais il se trouve qu'Abel Ferrara habite une chambre juste au-dessus de celle d'un ami, Michael Jackson, qui est un pote à moi. Et hier soir, Michael était sur son balcon. Il sortait son lama, comme il fait tous les soirs, pour lui faire ses petits besoins. Et Abel était juste au-dessus, lui, du balcon. Et il a respiré une grande bouffée d'air pur. Il n'est pas du tout habitué. Il a pris sa cul sec. Il a été malade. Il a gerbé sur Bambi. Non, c'est vrai. Regardez, on va le voir. Je sais pas si on le voit là. Ça va, Michael? Ah, il fait la gueule, mais c'est normal. Enfin, maintenant, il est tranquille. Il peut sortir peinard. Plus personne ne l'embête. Hein. Il n'a plus besoin de garde du corps. Ah oui, parce qu'ici aussi, on voit pas tellement les stars, mais c'est pour une raison simple. C'est que c'est une star, un garde du corps, un arbre. Une star, un garde du corps, un arbre. Daniel Gilbert, un arbre. Enfin, il y a des... C'est un truc bien. Bon, Ophélie. Je sais que vous venez nous voir donc pour un film qui s'appelle Bouge, dans lequel vous jouez votre propre rôle. Ouais. Ouais, ça c'est bien ça. Alors je vais vous faire un petit résumé du film. Oui, c'est l'écho. Wow, dans un petit résumé du film, l'action se passe entièrement dans un sauna. Ophélie du début à la fin est entièrement nue, le corps huilé de lait de coco. Elle prend des poses lascives devant tout un tas de top modèles féminins qui sont très jalouses, mais qui sont nus également. Ensuite, elle s'embrasse, c'est bien ça? Exactement, ouais. C'est exactement ça. Exactement voilà. ça. Non, parce que j'ai l'impression que si je parlais du vrai sujet, une nana qui monte à Paris, ça n'intéressait personne. Je me suis dit, ça va. Non, c'est pour donner envie, quoi. C'est gentil. Non, mais c'est vrai, mais de toute façon... L'essentiel, c'est qu'il y a Ophélie, t'es d'accord? Bah oui, bah bien sûr, votre seule présence, la preuve encore ce soir, suffit à déplacer les foules. C'est ça qui est terrible. Bon, puisque Dieu lui a donné la foi, on va applaudir Dieu en même temps. On va essayer de faire un triomphe à Dieu, à Ophélie Winter et à ses seins, du coup. On va y aller maintenant. S'il vous plaît, triomphe, allons-y. Bravo. Bravo. Merci d'être là. La robe d'hier soir. Et s'il en reste un peu pour Albert Algou et pour Laurent Baffy. Salut Ophélie. Salut. Alors, vous savez que c'est une soirée un peu exceptionnelle. D'abord parce que nulle part ailleurs, ça commence rarement avec nous dès 18 h. Mais il y aura tout à l'heure, à partir de 19 h 10, la cérémonie du 50e. On devrait avoir des marches exceptionnelles. Vraiment, tout ce qu'il y a de beau monde dans le cinéma, c'est donné rendez-vous à Cannes cette année pour le 50e festival. On recevra Luc Besson aussi en deuxième partie. Et puis pour ceux qui aiment la musique, les Wailers. Ça, tu sais qui c'est, les Wailers? Ouais. Hein? C'est quand même Super. le groupe de Bob Marley et qui s'est enfin reconstitué. Ils seront là tout à l'heure. Ils sont là? Oui, c'est vrai. Génial. Albert, Bonsoir. parlons d'Ophélie Bonsoir. et de Bouge. Bonsoir Ophélie. L'an dernier, vous étiez déjà venu à Nulle part ailleurs sur le plateau. Et est-ce que l'accueil vous impressionne toujours autant? Je trouve ça génial parce que chaque fois que je sors de l'hôtel, il y a plein de gens qui crient et tout. Voilà, c'est génial, c'est royal. Ça vous avait un peu angoissé l'an dernier? L'année dernière, ça m'angoissait parce que je n'étais pas habituée, quoi. Et maintenant, je sais comment ça se passe à Cannes, donc j'apprécie d'autant plus et c'est vraiment agréable, quoi. Ils sont toujours là, c'est super. Et est-ce que c'est le même genre de pression que quand vous êtes en concert, par exemple à Bercy ou...
Bah, c'est la même chose, c'est la même pression. Mais non, c'est pas une pression. Là c'est un plaisir. Et sur scène, c'est une pression parce que je chante et que j'ai peur de faire un couac avec la voix. Alors que là, c'est juste. On se voit, quoi. Est-ce que l'info circule bien à Cannes? Est-ce que le grand public sait que tu occupes la chambre 422? Je crois que maintenant, oui. De l'hôtel Martinez, bien sûr. C'est pas vrai, hein, je dis ça pour le gars de la chambre 422 quand même. Et hier, vous avez monté les marches avec Polanski. Ouais, j'étais à côté de lui, à côté, de de Polanski. Hein. Oui. Et ça vous a impressionné aussi? Ah oui, j'étais très impressionnée. Peut-être 2 secondes, mais la France entière, vous avez eu côte à côte. C'est vrai? Ouais, Oui. Ah, je ne savais pas, non, c'était un pur hasard, vraiment. Et est-ce que votre rêve, c'est un jour de monter les marches en comédienne consacrée totalement? En vraie comédienne, vous voulez dire? Non, j'ai pas dit en vrai, j'ai dit consacrée, c'est pas tout à fait la même chose. Non, j'aimerais vraiment bien. Pour un l'instant, jour, ouais. c'est vrai, il a raison, Albert. Pour l'instant, vous passez quand même, vous partagez votre temps. Je me demande comment vous faites d'ailleurs entre la télé, la chanson et le cinéma. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est pour le cinéma. Mais est-ce que vous avez envie de faire carrière au cinéma? J'ai envie, ouais, j'adore ça. Là, je débute, j'ai vraiment fait des petites choses et grâce à Monsieur Lelouch qui a bien voulu prendre la peine de se lâcher avec moi. Non. Et puis. Non, Ça, le grand public ne le sait pas. Il fallait que tu sautes dessus. Et non, j'aime ça, quoi, ça m'attire vraiment. Donc il faudrait que je travaille aussi, que je prenne des cours pour être vraiment. Mais pour ça, il faut avoir du temps. Est-ce que vous avez des... Non, t'es bonne déjà. Merci, ouais. Albert. Et est-ce que vous avez des modèles, comme des comédiens qui sont des modèles, des archétypes un peu, que vous admirez? Il y a plein de comédiens que j'admire, mais j'ai pas envie d'avoir un modèle précis parce que j'ai une personnalité bien à moi et assez forte, donc j'aimerais être moi, quoi. En tout cas, pour ceux qui n'ont pas encore vu Bouge, on peut dire en 2 mots quand même que c'est vrai que tu chantes, tu joues Ophélie Winter, donc toi-même, mais en même temps, t'es la bonne fée vraiment dans ce film. Je suis ouais, c'est un conte de fées, quoi. Je suis la gentille, mais ça m'est arrivé aussi, donc je suis la marraine d'une petite. Qui est d'ailleurs plus grande Alice. que moi, de 20 cm. Je suis la marraine d'une petite qui veut rentrer dans le show business et je l'aide, quoi. Mais ça m'arrive souvent à Dance Machine ou à Bercy de faire entrer des gens qui n'ont pas de passe parce que ça me fait mal au cœur et que ça pourrait être moi. Ça aurait pu être moi il y a 2-3 ans, comme ça sans passe aéré dans Bercy. Regardez, dans ce film de Jérôme Cornuau, on va voir justement la scène de la rencontre. D'accord. Le premier coup de pouce. Putain, mais lâchez-moi! Arrête! Tu te calmes! Mais qu'est-ce qui se passe là? Du calme, on se calme, on se calme! Ça va, je marchais toute seule, oh! Qu'est-ce qu'elle vous a fait? Ça fait 10 minutes qu'on lui court après. C'est où le problème? Elle se balade en Bercy, elle n'a même pas de badge. Et où ton badge? Je l'ai perdu. Tu fais quoi ici? Je suis danseuse. Avec qui? Les Pink Peacocks. Ben voilà, les danseuses, elle vous le dit. Laquelle un badge? Tiens, voilà, un badge. C'est la magie, c'est comme un film. Ça te va? On fait notre boulot, nous. Si quelqu'un rentre par effraction, on le fout à la lourde, c'est tout. Ça va, allez, c'est bon. Comment tu t'appelles? Alice. T'es vraiment danseuse? Ouais, non, pas vraiment. Tu fais quoi ici toute seule? Bah, je voulais voir Dance Machine. Sans copain? Ouais. Tony Sack, c'est ton producteur? Ouais. Il est à la bourre, d'ailleurs, je l'attends, je sais pas ce qu'il fout. Tu connais? Non, j'ai lu ça dans un journal. Bon, faut que je te laisse parce que faut que j'aille travailler, là. Manu, tu peux venir avec moi, faut que je te parle, c'est important. Ciao, Alice. Merci, Ophélie. De rien. La suite de l'histoire, c'est un peu un conte de fées. Beaucoup de musique dans ce film. Ouais, parce que comme ça relate quand même Dance Machine en partie, quoi. C'est surtout de la scène, des groupes de dance et Et justement, le fait d'incarner votre propre rôle, c'est le privilège des stars? Non, là, vraiment, je crois que c'est plutôt une question de facilité. Pourquoi? Je suis hyper flattée qu'on m'ait demandé de faire ça. Parce que normalement, c'est vrai que ça arrive à la fin. Au moment où on est quand même bien assis dans sa carrière. Mais moi, je trouvais que c'était plutôt une solution de facilité. Parce que j'avais pas vraiment le temps de faire un film, de prendre un vrai rôle qui dure 2 mois de tournage et tout. Donc là, j'avais 7 jours de tournage. Et il se trouve que maintenant, quand on regarde le film, on a l'impression que je suis vraiment présente en permanence. Mais j'ai vraiment eu 7 jours de tournage. Pas beaucoup, je me suis pas vraiment impliquée énormément parce que c'est moi. Et donc, si tu n'avais pas été libre, qui aurait pu te remplacer dans ton rôle? On ne sait pas, justement. Peut-être... non, je ne vais pas dire d'horreur. Moi, j'ai lu la presse à l'époque. Ça a quand même été fait à partir d'Ophélie Winter. Oui, mais moi, on ne me l'a pas présenté comme ça. Moi, on m'a dit, tu vas être marraine de cette fille qui va être la star du film. Donc, c'est vraiment pour ça que j'ai accepté. Vous voulez qu'on regarde la bande-annonce? Je ne l'ai pas vue. Vous l'avez pas vue? C'est pas mignon. It's time you told him. You think you understand everything, but you don't. You're on. I'm ready. After fighting for fame and almost destroying everything she loves, Alice has grown, and Alice
is on stage. Le film sortira juste avant les vacances, car c'est un vrai film de vacances et de musique. C'est le 25 juin. Et comme on l'a vu là, d'ailleurs, pour ceux qui seraient étonnés, ça surprend de s'entendre parler dans une autre langue. Oui, je trouve que c'est bizarrement synchronisé en plus. Donc, Oui. tu es en train de dire je vais faire ça, et puis ouais, Oui, en fait, cette bande-annonce-là, elle est faite pour Cannes, parce qu'à Cannes, parallèlement aux compétitions officielles, il y a le marché du film pour le monde entier, donc, et ça a été fait pour ceux qui vont acheter ce film pour l'étranger. Voilà. Et quel conseil vous donneriez à une jeune nana qui veut se lancer, qui veut devenir chanteuse? Couche. Ou, à part Évidemment, ça, ouais. qu'est-ce que vous lui donneriez comme C'est un conseil? petit peu ça dans le film, mais en même temps, ça lui vaut à Alice de gros l'héroïne déboires. beaucoup de malheur. Oui. Ouais, non, moi je suis pas vraiment un bon modèle à copier, quoi, parce que moi j'ai vraiment fait la théorie du bélier, j'ai enfoncé les portes, on me virait par la porte, je revenais par la fenêtre, et après, bon, machin. Mais c'est un peu ce qu'elle fait, la fille, dans le C'est film. ce qu'elle fait, mais elle aussi elle couche. Donc moi j'ai pas couché, je tiens à le dire. Oh, elle couche un peu par hasard. Ouais, mais c'est la maladresse et c'est de la naïveté, quoi. Mais C'est un film très moral, hein, parce que c'est... ouais. De coucher lui vaut plus de malheur qu'autre chose. Exactement, Et c'est donc, à travailler qu'elle devient bonne. Voilà, exactement. Donc Et en fait, c'est en travaillant qu'on y arrive, quoi, en y croyant. Elle s'appelle Alice, le showbiz, c'est le pays des merveilles ou c'est trompeur? Parce que des fois, vous êtes un peu dur sur vous avez sorti Sur des le propos showbiz un peu... Ouais, bah, j'ai une grande gueule, quoi. Je mâche pas mes mots, et c'est vrai que je trouve que le showbiz, il y a le côté star, enfin paillettes, tout ça qui est assez agréable, mais il y a des moments où on a bien envie d'être tranquille. Et on est tous concernés par ça. Est-ce que c'est vrai que quand on vous a proposé un film, un remake de Tarzan, vous seriez Jane? Ouais. Et je viens de voir dans un magazine ici que quelqu'un faisait l'affiche de ce film-là. Donc c'est bon. Le film n'est pas tombé. Vous avez dit oui ou non? Non, bah, je voulais le faire. Et puis j'ai fait un bout d'essai avec le comédien. Ouais. Et ça allait pas. Et puis on peut pas faire la musique. Parce qu'il était shakespearien et que je comprenais rien à ce qu'il disait en anglais. Donc moi je parle plus un américain qu'un anglais. C'est con, alors d'avoir raté un Tarzan shakespearien, t'as eu tort là alors. Et la musique d'abord quand même, hein. Ouais. Le single sort quand? Dans 2 semaines. Il est déjà à la radio là. Il est déjà à la radio. Et l'album, le prochain? Le prochain, normalement cet été je vais le travailler. Ça sortira pas avant. Écoute, on va pas la faire attraper froid parce qu'on s'en voudrait qu'il attrape la grippe. Attends, je voulais juste te donner un petit truc. Alors ça a été vachement Parce qu'une angine de poitrine, pour toi, ce sera redoutable. Hein. Laurent. Non, c'est pour toi. Je voulais te donner ça parce que je voulais te dire que je suis super triste que tu arrêtes nulle part ailleurs et que tu vas beaucoup me manquer parce que je regarde souvent l'émission et voilà. Et que je t'aime très fort. Ah, t'es un amour alors là, vraiment, ça me touche beaucoup. Je l'emmènerai en souvenir. Je sais pas ce que va me dire Maryse, mais enfin, règle ça avec elle. Il n'y a pas de problème. On va régler ça. Ophélie Winter, merci. Merci.